J'avais dit qu'elle est tombée dans un piège, qu'aujourd'hui ça la dépasse. Personne n'a compris ce que je voulais dire. Voilà Séré Dieu qui est sorti, il a dit qu'il n'avait pas dit à José qu'il était marié. Première fois. Amen, amen. Il y a une situation qui chauffe tellement ici dans les réseaux sociaux que je me demande, je vais mettre la tête. Ouf, c'est dur, c'est dur. Vous savez, l'ennemi est là pour détruire, mais Dieu est là pour construire. Dieu vient pour sauver. La prophétie vient pour sauver, avertir, sauver, préserver, mettre à l'abri, mettre encore en confiance. La prophétie ne vient pas détruire quelqu'un. Non. Mettez-moi la vidéo de José et le pasteur, et le prophète Jérémie. Voilà. J'interviens sur ça parce que j'avais parlé dans cette situation. Je bénis le Seigneur que Séré de lui-même est sorti, il a avoué certaines vérités. Il a dit quand il s'était approché de la femme, il n'avait pas dit à la femme qu'il était marié. Il ne l'avait pas dit qu'il était marié. En ce moment, c'est la faute de Séré. Bien sûr qu'après, elle s'est rendue compte que Séré était marié. Qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est ce que beaucoup de personnes vont poser comme question. Vous savez, on prophétise en partie. On connaît en partie. Prophètes et des prophétesses ne sont pas censés forcément aller dans le même sens. Mais en résumé, quand on regroupe la prophétie, elle peut donner la même direction. Si quelqu'un dit que c'est moi qui dis la vérité, c'est que c'est un menteur. Si tu es de la part de Dieu, c'est que si on va dans ta bouche et que tu parles de la part de l'Éternel, on va aller dans ta prophétie, on va trouver une partie, on va trouver la partie où l'Éternel veut qu'on interprète. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis sur le cadre des vrais prophètes. Moi, je ne parle pas de balles qui bavardent dehors là. Moi, je parle des vrais prophètes. Moi, j'avais fait une vidéo ici. Les prophètes ont plusieurs compartiments. Il y a des prophètes qui apaisent. Il y a des prophètes qui viennent avec la chicotte, ils tapent. Il y a des prophètes, quand ils parlent, tu as envie de mettre ta tête au goudron, tu dis que ça là, c'est pas Dieu qui a parlé. Pourtant, Dieu est dedans. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui a demandé de manger les excréments. Si c'était de nos jours, on allait dire que, oh, quels sont les prophètes là qui disent qu'on mange les excréments? Oh, comment c'est possible? Oh, et maintenant je vais, comme Séré de lui-même a parlé, je vais vous dire ce que moi je vous avais dit. Vous avez dit que moi j'ai dit seulement pour parler. Lorsqu'un enfant pose un acte, on va chercher la source. Quand on vient attraper un enfant, on dit qui est sa mère, qui est son père, n'est-ce pas? On dit qui est sa mère, qui est son père. Chose qu'aujourd'hui, on ne cherche plus. Si tu es mon enfant, et que je te parle, tu ne m'écoutes pas, je lève ma main. Je dis, là, moi, je sais parler, tu n'as pas écouté, je lève ma main. L'enfant, là, j'avais dit qu'elle est tombée dans un piège, qu'aujourd'hui, ça la dépasse. Personne n'a compris ce que je voulais dire. Voilà, Séré Dieu qui est sorti, il a dit qu'il n'avait pas dit à José qu'il était marié. Première fois. Et j'avais dit qu'il était tombé dans un piège. Elle était tombée dans un piège. Qu'elle est dedans, qu'elle-même ne sait plus comment faire pour sortir dedans. Mais elle doit sortir. Maintenant, quand je viens parler là, je ne viens pas nuire quelqu'un. Au moment où José était avec Séré Dieu, c'était la fille de Jeanne Monnet. Qu'est-ce que Jeanne Monnet a fait? Parce que quand un enfant avait un pasteur, il ne peut pas dire tout à son pasteur. Pourquoi Jeanne Monnet l'avait encouragé dans cette genre de relation? Pourquoi Jeanne Monnet l'avait encouragé? Parce qu'elle devait manger l'argent derrière Séré Dieu. Elle a livré l'enfant gratuitement pour manger l'argent. Pourquoi elle avait encouragé José dans cette relation? Pourquoi Jeanne Monnet avait encouragé José? Tout cela s'est passé dans son église. Maintenant, ici là, on regarde qui est fautif. C'est José ou c'est... Elle est entre le marteau et l'enclume, donc elle-même elle est mélangée. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Pourtant, c'est une bonne fille qui est là. Il y a des prophètes qui viennent, ils parlent selon la profondeur du problème. Il y a des prophètes qui viennent parler selon le physique. D'autres viennent, ils partent regarder la source, ils parlent selon la source. Il y a des prophètes, quand ils viennent, pendant qu'on est en train de lapider, ils cherchent à vous montrer que vous êtes en train de lapider cette personne, voilà la cause. Il y a des prophètes qui viennent dire que pourquoi tu as fait? Je vais te taper. Est-ce que ça, ce n'est pas Dieu? C'est toujours Dieu. Hein? Est-ce que ça, ce n'est pas Dieu? C'est toujours Dieu. Quelqu'un va dire, pourquoi le prophète Jérémie là a parlé mal comme ça? Parce que vous êtes en train de dire, il a allé trop fort. Il a été dur, il a parlé mal. Je peux être d'accord. Celui qui met sa caméra pour insulter ce monsieur-là, en train de détruire sa vie. Oui. C'est un prophète de Dieu. Allez fort. D'accord, ça c'est entre lui et Dieu. Il a été trop dur. D'accord, ça c'est entre lui et Dieu.
Tu mets ta caméra, tu l'insultes. Tu vas chercher ta part. Il y a des personnes qui sont allées compromettre, ils se sont agenouillés devant les marabouts. Ce monsieur ne s'est pas agenouillé devant le marabout. C'est un prophète de Dieu. Mais fiez-vous, Dieu avait dit que personne ne peut prendre une femme d'ailleurs pour marier. Moïse allait prendre. C'était entre lui et Dieu. Personne n'avait le droit d'insulter. Mariam a tenté. Mariam a tenté. La lèpre lui est prise. Et Aaron. Jusqu'à ce qu'Aaron a raté la terre promise. Méfiez-vous. Les histoires qu'on a ici, on tire, c'est moi qui vois bien. Il n'y a pas quelqu'un qui voit bien. Les prophéties de Dieu, c'est pourquoi Dieu a permis que le prophète Jérémie parle comme ça. Pourquoi Dieu a permis qu'il parle comme ça? Peut-être lui-même, il a fini de parler avant de se rendre compte qu'il a été trop dur. Pourquoi Dieu a permis que le prophète Jérémie parle comme ça? Pourquoi Dieu a permis qu'il aille qu'il soit si violent? Pourquoi? Parfois, Dieu peut te faire des choses, tu fais avant de regretter. Tu fais avant de te dire, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Et Dieu fait ça. Pourquoi le prophète Jérémie a été si dur? Pour que José, se retire de cette relation, il s'assoit, il regarde. Est-ce que José est la première personne qui sort avec le mari de quelqu'un? En ce monde-ci, dans tous les réseaux sociaux. Mais pourquoi sa part ne finit pas? Parce que c'est ce qui va prendre ta tête. Pourquoi sa part ne s'arrête jamais? Pourquoi c'est toujours elle qu'on insulte? Toujours elle qu'on insulte. Et il y a des prophètes. Oh. Dieu a mandaté ses prophètes. Dieu parle. Oh. Elle joue à la sourde oreille. Maman, c'est parce qu'il y a la mort derrière cette relation-là. Il y a la vie. En fait, Dieu permet aux bouches. C'est Dieu qui ouvre les bouches des gens. C'est Dieu qui permet aux gens qui ont le regard sur ça comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour que tu sois en colère, tu abandonnes la relation. C'est Dieu qui est dedans. C'est pour que tu sois énervé, tu quittes la relation. C'est Dieu qui est dedans. Serait Dieu le seul homme au monde? Pour que tu t'humilies comme ça tous les jours. On t'insulte, on te bat. C'est Dieu a permis. Dieu a permis. C'est pour que tu te réveilles. C'est pour que ça te blesse. Que ça te blesse. Et tu abandonnes. C'est quoi? Le seul homme au monde. Dans tous les réseaux sociaux, ce n'est que toi. José, Sérédier, José. Ça ne finit jamais. Quand on veut faire comme si on veut dormir, une autre sort de l'autre au bout du nord. Qu'on ne l'attendait même pas. Ça explose, pam! Ça te fait mal jusqu'à on croit que ça veut dormir. L'autre sort de l'autre côté, pam! Vous pensez que ces gens, c'est parce qu'ils te détestent, José. C'est Dieu qui est derrière l'affaire. C'est Dieu qui et des mondains qui parlent, et des prophètes qui parlent, et des pasteurs qui parlent, et tout le monde parle. José. Parce que ça veut prendre ta tête que Dieu n'est pas dedans. Une relation que Dieu n'est pas dedans. Parce que si au moins, ça pourrait t'apporter la paix. Parce qu'un mariage, c'est pour apporter la paix et le repos à une femme. Quel est le mariage qui va te saccager toute ta vie? Tu danses bien, on dit que tu danses bien, tu as volé le mari de quelqu'un. Tu souris bien, oh tu souris bien, elle a volé le mari de quelqu'un. C'est quel étiquette là? Ça ne finit jamais. À un moment, on ne ferme pas l'œil dessus. Pourquoi? Vous pensez que c'est Dieu qui a le pas de soulever. C'est Dieu qui a le pouvoir de soulever. J'ai entendu, son mari, tu dis que tu veux porter plainte au prophète Jérémie. Tu veux pourrir seulement ta vie. Tu veux porter plainte, tu vas pourrir seulement ta vie. C'est pas la peine de porter plainte à ce monsieur.